Le sous-sol de la région d'Erzins-Aglo-Christ est exploité depuis des millénaires, d'abord à l'échelle locale, pour les besoins de la construction, puis à plus grande échelle pour répondre à l'industrie naissante au milieu du XIXe siècle. Granit et quartz, autrefois, milonite, aujourd'hui, font le renom du sous-sol local. Disposés en bande parallèle à la façon d'un millefeuille orienté nord-ouest-sud-est, les principales formations rocheuses du sous-sol de la basse vallée du Blavet sont les granites, granulites, milonites et le quartzite, une roche dure constituée de grains de quartz fortement soudés. Certains gisements de granit sont prisés pour leurs qualités particulières, couleur ou dureté. C'est le cas du granit de Polverne, aux nuances bleu-grises et d'une résistance exceptionnelle. Il a été sélectionné pour l'édification du viaduc d'Hennebont, permettant à la première ligne de chemin de fer de franchir le Blavet en 1862. Entre 1921 et 1945, une société spécialisée dans la production de pavés exploite le filon à l'échelle industrielle. Plusieurs centaines d'ouvriers y travaillent, main-d'œuvre locale et ouvriers italiens, suédois, norvégiens, spécialisés dans la taille de pavés. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le granit de Polverne est redirigé par train et par péniche vers la construction du mur de l'Atlantique. Entre Inzinzac et Calan, une importante bande de milonite a donné naissance à plusieurs carrières d'où est extraite une roche appelée localement pierre de Calan. La Société des carrières bretonnes exploite cette cousine du granit sur le site de Cuetlor depuis 1995. Transformé en granulat pour les secteurs du bâtiment et des travaux publics. Le granulat est l'une des ressources naturelles la plus consommée au monde, avec environ 7 tonnes par an et par habitant. Enfin, un filon de quartzite blanc, d'une largeur de 200 mètres maximum, traverse la commune dans sa partie la plus étroite, au sud de Penkesten, entre Kervréau et le Calzat. Sur l'autre rive du Blavet, à Languidic, les énormes rochers blancs de Craninen, surplombant la vallée, font partie de ce filon très étiré. Estimé en raison de sa dureté, le quartz de Calzat produisait un superbe granulat éclatant de blancheur et d'une pureté exceptionnelle, matériau d'empierrement de choix. Vers 1920, on y a trouvé des pépites d'or, dont une fut vendue 200 francs à un horloger, revendue 1500 francs à un autre, et finalement cédé à la Monnaie de Paris pour 11 500 francs.